M. Louis Plamondon est avec nous. Il est le président de l'AQDR, de l'Association québécoise de défense des retraités et pré-retraités du Québec. Bonjour. Bonjour. Bon retour. Merci, c'est gentil. En avril, on avait reçu un monsieur qui me parlait de son père qui était décédé, c'est ça? Non, c'est sa fille. Sa fille, voilà. On avait reçu sa fille. Et À monsieur même était place, mais décédé lui était décédé avant avant. que le massacre, si on peut dire, commence du mois de décembre. Et vous avez signalé au protecteur du citoyen ce drame, Exactement. cette situation. Plus au protecteur, mais là, plus, on ne sait pas si c'était plus à la coroner en chef de bord pour lui demander d'aller compter les morts, Ouais. pour voir s'il y en avait autant qu'on disait. 18, ça a passé à 21, mais... Bon, alors il y en avait 15 dans la période de janvier, février, mars. Puis là, on change d'année, peut-être que vous voulez arrêter de les compter. Et C'est puis, incroyable. Incroyable. Puis là, en plus de ça, nous, la coroner avait envoyé un coroner enquêter ça. On n'a pas tous les rapports de cette affaire-là. Puis là, j'ai dit, écoutez, maître Nollet, vous devriez compter les morts avant, là, la période 6 mois avant. S'il y en a 15 en 3 mois, sur 6 mois, il va en avoir 30. Puis 30, s'il y en a 60 lits, ils vont tous les tuer dans l'année, quoi. Et là, on apprend dans le rapport que ça ressemble à ça. Parce que au fur et à mesure qu'ils en rentraient, ils en décédaient. Dans le 3 mois, pour en accueillir 17, en fait, ils ont dû en accueillir finalement 60. Là. Les 60, il y a eu, mettons, 15 décès. C'est 17, mais il y en a qui comptent dans le mois d'avril. Mais en fait, ils en ont admis 75 parce que ça décédait. Évidemment, on n'est pas capable dans ce rapport, Ouais. et on ne pourra jamais, faire un lien causal direct. Cependant, les circonstances parlent d'elles-mêmes, à mon sens. Ben là, Et inquiètent. à la page 9, si l'âge avancé, la condition préexistante de certains résidents pouvait fournir une explication dans certains décès, on ne peut ignorer les conditions de transfert des résidents de la nouvelle unité dont l'impact a pu avoir une incidence sur leur état de santé. Puis le cas de M. Parent est évident, là. Puis on en a plusieurs autres, on attend le rapport. Nous, on avait des informations déjà à l'époque que c'était extrêmement inquiétant. Puis quand on regarde comment c'était préparé, en fait, ils ont désengorgé. Ben oui. La commande était Ouais. libérez-moi Ouais, l'urgence, ouais, s'il vous plaît. Et- Montez-moi ça en haut, mais en haut, c'est occupé par des soins de longue durée. Sortez-moi ça de là. Et des gens admissibles en ressources intermédiaires, donc moins de 2 heures soins. Il y en a 30 qui ont été envoyés dans l'unité dit ressources intermédiaires. Il y en a 30 qui étaient destinés aux longues durées. Là, personne n'était préparé à faire la manœuvre. L'établissement n'était pas préparé. Si vous regardez la description de cet endroit-là, c'est pas fait pour recevoir pas adéquat, pour cette clientèle-là. Le personnel n'était pas fermé. Le lieu n'était pas adéquat. Ça, puis causer la mort, là, contribuer à causer la mort. Donc, on les a envoyés dans un endroit avec un extrême danger. Vous savez très bien, à toutes les fois qu'on lève le rideau, le voile sur un tel cas, on peut être aussi, en voulant prendre l'intérêt des personnes âgées, être attaqué en se disant, là, vous êtes sensationnaliste, vous mettez trop, puis il y a le paquet. Mais moi, je vous repose la question, est-ce qu'il y en a d'autres cas comme ça au Québec? Ça, là, on en parle, mais il y en a-tu qui sont cachés à quelque part? Mais nous, on en est certains parce qu'on a des signaux à l'effet que la politique de désengorgement des hôpitaux et des urgences, c'est certain que c'est les personnes âgées qui bloquent. Ben oui, évidemment. Et puis que, compte tenu qu'ils ont fermé des lits de longue durée alors que la population âgée augmente, surtout dans le grand âge vulnérable, on a décidé l'euthanasie pratique. Nous, on appelle ça l'agisme meurtrier. Hein? C'est l'agisme... J'aime ça, j'aime pas ça, mais j'aime mieux ça que parler d'euthanasie, ça fait actif. Ouais. Mais là, Oui, c'est une mort par dénégation des conditions nécessaires pour prendre en charge notre vieillissement. Tu sais, à qui on fait payer le fardeau de ne pas avoir ce qu'il faut, des outils pour prendre en charge les personnes âgées, c'est aux personnes âgées elles-mêmes. Donc, c'est l'agisme. Pourquoi c'est ceux-là qui meurent? Parce qu'ils sont vieilles. Qu'est-ce qu'on dit à ces familles qui survivent à leurs êtres chers disparus? Écoutez, là, il y a le ministère qui est pointé du doigt, il y a l'agence de santé, Total. puis il y a le centre, Humain. en l'occurrence. Lui, il humain. obéit aux ordres. Là, Qu'est-ce qu'on fait après ça, Louis? Est-ce qu'on se dit, bon, ben, on l'a dit, on l'a fait, on espère que ça va remédier? Ben là, on interpelle la population
qui votent. On interpelle aussi les partis responsables, les organismes de protection. Où est la Commission des droits de la personne dans cette affaire concernant une mort? Parce que l'âgisme, c'est l'exclusion. C'est une forme d'exploitation des personnes âgées, ça, systémique. Le fait que c'est elles qui sont mises en danger parce qu'ils sont âgés. Est-ce qu'il y a des recours possibles? Bien, à la Commission des droits, on pourrait faire une plainte systémique. Mais là, vous allez voir la semaine prochaine qu'on a un peu de problème à faire assumer ce rôle-là par la Commission des droits de la personne. Nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il y a une volonté des organismes de secours de jouer leur rôle? La Commission des droits, tantôt la police, tantôt le curateur public qui n'a pas voulu intervenir dans l'affaire de la résidence Marquette. C'est bien encombrant des vieux. Mais ça ne devrait pas. On n'arrête pas, le ministre Blais nous dit qu'on doit être fiers de nos aînés, même ceux qui sont fragilisés. Puis là, pour l'instant, on s'en débarrasse dans des conditions épouvantables. C'est de l'âgisme meurtrier. Pas d'autres mots. Merci beaucoup, Louis Plamondon, d'avoir fait le travail que vous avez fait, de cette dénonciation. On n'a pas fini de s'en occuper, je vous le promets. On sera toujours là pour vous entendre. Merci beaucoup, Louis Plamondon.